Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de analyser le fonctionnement du Power Supply Unit, de regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, d'analyser le schéma structurel et puis de donner une procédure de test pour tester cet équipement. Donc cet équipement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est couplé à deux rampes de LED phototransistor, photodiode émettrice, donc deux rampes de chaque côté d'un ascenseur, au niveau de la porte de l'ascenseur. Donc on les connecte ici. Vous avez un contact sec pour alerter, et puis là vous avez les bornes d'alimentation. Donc il s'alimente entre 10 et 35 volts. Donc on met le plus ici, la masse ici. Là vous avez la terre, le sol, le ground. Voilà. Quand vous alimentez, donc là c'est alimenté sur la borne plus la borne 3 et le moins, le noir sur la borne 1. Donc vous alimentez, vous avez la LED rouge qui s'allume, qui indique que la carte est fonctionnelle. Et puis quand vous avez bien les deux équipements de branchés émettrice, récepteur émetteur sur input, là, input c'est entrée-sortie en fin de compte en quelque sorte. Surtout une entrée, on verra tout à l'heure. Donc la barre de LED et phototransistors de chaque côté, donc vous en avez deux. Et bien vous avez la LED verte qui s'allume comme ça. Voilà, elle s'allume comme ça, la LED verte. Donc on verra tout à l'heure, la LED verte est allumée. Voilà. Alors vous avez aussi un buzzer. Le buzzer il sonne si la LED verte n'est pas allumée. Donc le buzzer là il est désactivé. Si vous basculez l'interrupteur, vous l'activez. Donc au niveau de la carte, on retrouve quoi? Bah là c'est le bornier vert, donc ça c'est l'alimentation. Donc en 3 la borne plus, en 1 la borne moins, en 2 c'est la terre. Alors la terre vous n'êtes pas obligé de la connecter pour les tests, c'est pas utile. Là vous avez le contact sec avec le relais. Donc là vous avez le relais, là vous avez une diode, là vous avez un polyswitch, c'est-à-dire une thermistance qui sert de fusible. Là vous avez des bobines, là des condensateurs, là vous avez un régulateur hacheur élévateur abaisseur, c'est-à-dire que vous mettez en entrée entre 9 et je sais plus, une trentaine de volts, entre 9 et 30 volts, et vous avez 12 volts en sortie. Voilà. Donc condensateur de maintien de 12 volts ici, là un régulateur 5 volts pour avoir du 5 volts pour le microcontrôleur ici. Là c'est pour maintenir le 5 volts. La LED rouge qui indique on est alimenté. Donc là, on est alimenté, c'est-à-dire là, c'est la présence 12 volts. Alors, vous pouvez avoir un dysfonctionnement sur le régulateur 5 volts et que la LED rouge s'allume, parce que la LED rouge, on verra tout à l'heure sur le schéma, elle s'allume que sur le 12 volts. Il n'y en a pas pour le 5 volts. Là, c'est la LED verte qui s'allume quand les deux équipements sont branchés et que c'est fonctionnel. Si vous coupez le faisceau entre les deux, la LED verte va s'éteindre et le buzzer va grogner si l'interrupteur est basculé par là. Là, vous avez le microcontrôleur, un 12F508 de mémoire. Là, c'est le buzzer avec son transistor NPN pour le piloter. Et puis là, vous avez un transistor NPN pour piloter le relais. Donc, quand la LED s'allume, le contact s'ouvre et là, ça bascule. Voilà. Vous avez le normalement fermé ou normalement connecté qui va s'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc, au niveau du schéma maintenant. Donc je me suis amusé à refaire le schéma. Donc là c'est le connecteur vert. Voilà, donc on peut regarder la borne 1, 2, 3. Donc le 2 c'est le châssis, la partie métallique. Donc j'ai symbolisé par ça. Donc là on a un fusible, on peut mettre un fusible, c'est un polyswitch, 400 mA. C'est ce que supporte maximum le convertisseur ici. Donc là vous rentrez de 9 à 36 volts. Donc ça cet équipement là, c'est l'équipement qu'on a ici. Voilà. Le WD5. Donc là, c'est des condensateurs de maintien de potentiel. Bobine pour éviter des surintensités, surtout quand on déconnecte, pour éviter des... Donc bobine mange les surintensités. Ça, c'est une diode qui permet de... Si on alimente à l'envers, alors en plus, si on alimente à l'envers, on alimente par là.
Donc si on alimente à l'envers, bah, ça fonctionne aussi parce que ça passe par D5 ou D3. Voilà. Au passage, hein, pour information, à l'origine, c'était un pont de Gretz qu'il y avait là, hein, il y avait 4 diodes. Voilà. Les diodes, j'ai essayé de mettre les mêmes références. Hein. Il y a des constateurs que je ne pouvais pas lire sur la sérigraphie, donc je ne les ai pas mis. Donc là, le régulateur hacheur, abaisseur, élévateur, donc il est élévateur quand on passe de 9 à 12 et abaisseur quand on passe de 36 à 12. Donc il fait les deux. Alors à noter qu'on a deux masses différentes. Hein. On a une masse en entrée et puis on a une autre masse, hein, ce que j'ai appelé masse 2. Hein, c'est potentiel nul, un autre potentiel nul, hein, ce qui n'est pas la même référence que celui-là. Donc là, la LED rouge qui indique qu'on a du 12 volts. Ah, tiens, j'ai oublié de mettre ça là. Voilà. 12 volts. Là, vous avez le 7805 qui est un régulateur 5 volts avec les condensateurs qu'il y a de maintien de potentiel. Donc ce 5 volts, il sert pour le microcontrôleur qu'on a là, le PIC 12F508. Hein. Donc vous avez la LED verte, la green, qui est pilotée par le microcontrôleur. Et puis en fin de compte, il rentre sur le microcontrôleur. Ça c'est les deux connecteurs, hein, rentre sur le microcontrôleur l'information ici, hein, sur GP3. Le microcontrôleur pilote aussi le relais, hein, donc le relais ici avec le connecteur noir, avec la masse, là c'est un NPN, hein, la diode de roue libre, voilà, et le buzzer hein, qu'on peut, avec le switch là, s'il est en position là, s'il va être en position là, il sonne, s'il est comme ça, il ne sonnera pas, même s'il est piloté par le transistor, ce transistor là. Là, puis les deux connecteurs ici. Alors, sur les deux connecteurs, bon, on n'a pas grand chose. Hein. On voit qu'on a alimentant 12 volts ici, là. On a des masses, des masses, des masses, des masses, des masses, des masses partout. Et puis, on a le 1 et l'1 qui sont reliés. Donc, il faudrait voir au niveau de la barre de photodiode et de phototransistor, de diode infrarouge émettrice et de phototransistor. On va commencer à câbler de l'autre côté. Et puis, on amène du 12 volts. Alors, donc pour tester la carte, donc c'est pas très compliqué. Hein, si j'ai trouvé une astuce. Donc déjà, quand vous alimentez, donc c'est alimenté en 12 volts par exemple, ou en 9 volts, entre borne plus 3 et 1, la LED rouge doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas, c'est que vous n'avez pas de 12 volts. Si vous n'avez pas de 12 volts, bah déjà, se poser la question de là, est-ce qu'il n'est pas défectueux? Ou une diode, hein, celle-là ou l'autre diode qui est morte, hein, donc il n'y a pas 50, ou le polyswitch qui est grillé. Donc il n'y a pas 50 solutions. Ou alors un condensateur en court-circuit, hein, complètement éventré, là. Donc celui-là. Hein. Donc ça se situe dans cette zone-là, si la LED rouge n'est pas allumée. Après, il va falloir tester le 5 volts. Donc le 5 volts sur la carte, bah, j'ai mis un petit fil orange que j'en ai besoin. Donc comment le tester? Bah, vous allez mesurer sur la carte. Alors, est-ce que j'ai fait un circuit de la... Voilà. Le 5 volts, il est ici. Hein. On peut mesurer le 5 volts par rapport à ce potentiel-là. Là. Le moins, vous le mettez là, sur cette partie métallique. Et là, vous devez avoir 5 volts. Ça, c'est ce qu'on a au niveau du relais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le 5 volts. Donc si vous avez 5 volts, c'est qu'en fin de compte, toute la partie alimentation fonctionne. Hein. Vous avez le 12 volts là, le 5 volts là. La LED rouge, elle s'allume parce qu'on a du 12 volts. La LED rouge ici, là, DR. Hein. Voilà. Donc première chose à tester. Ensuite, on n'a pas besoin de mettre les équipements ici, de connecter les... J'ai trouvé une petite astuce là pour tester le fonctionnement du microcontrôleur. Il y a une petite astuce, on va lui faire croire en ramenant un potentiel ici, hein, ici sur cette borne là, c'est-à-dire sur le GP3. On va ramener un potentiel 5 volts avec une résistance de limitatrice pour faire croire que les équipements voient bien la tension. Au passage, on voit que sur GP3, on a une résistance de tirage à la masse, donc ça veut dire que de base, on a 0 volts, hein, en plus avec le condensateur. Hein. Et puis là, on va ramener du 5 volts ici via une résistance. Et puis quand on va ramener du 5 volts, le relais va commuter ici. Et normalement, le buzzer ne sonne pas. Donc ça veut dire que si vous êtes non connecté là et là, si vous basculez l'interrupteur, le buzzer doit se mettre à gueuler. S'il ne gueule pas, soit le buzzer est mort, soit le transistor est mort, soit c'est le pic qui est mort. Voilà. Mais si la LED rouge s'allume, à mon avis, le microcontrôleur... Ah non, c'est la LED verte, celle-là, pardon. Si la LED verte s'allume, c'est que le microcontrôleur, il n'est pas mort. Donc maintenant, on va allumer la LED verte, on veut faire basculer le relais, et puis on veut éteindre le buzzer. Donc comment faire? Eh bien, on va ramener du 5 volts ici.
Alors comment on fait? Ben, on va prendre le 5 volts. Le 5 volts, on va le prendre en sortie là du régulateur. Donc ça veut dire concrètement sur la carte, on le prend où? Le 5 volts. Donc c'est le petit fil orange là qu'il y a là. Le 5 volts, alors on le voit mieux ici peut-être. Voilà. Donc on va souder un fil ici là. Voilà, 5 volts. Voilà. Et puis le 5 volts, on va le ramener. On va le ramener. Donc là, on va mettre une résistance. Là, vous voyez la résistance. Donc où est-ce qu'on la branche sur le connecteur? On la branche. Alors on la branche où? Alors j'avais fait une photo pourtant, voilà. Donc la résistance, vous la mettez sur la deuxième branche ici, soit là, soit là. De toute façon, c'est les mêmes, hein, ils sont couplés en parallèle. Donc vous la mettez là, et vous amenez le 5 volts ici. Alors pas éviter là, parce que là, vous ne limitez pas le courant. Là, vous avez voilà, la résistance, si vous mettez une 1K, hein, vous mettez en dessous 1K, hein, dépassez pas les 4K, parce que vous avez un point diviseur avec la 10K qui est sur le schéma ici. Hein, là, vous avez une 10K. D'accord, donc il faut mettre une résistance plus faible, 1K c'est bien, hein, 1 kΩ. Donc vous ramenez la résistance, vous la ramenez à 5 volts. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc là, vous mettez votre 5 volts ici, hein, c'est-à-dire le fil orange, vous le touchez ici, là, sur la partie ici, là. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la LED verte, elle doit s'allumer. Donc ça veut dire que le microcontrôleur est fonctionnel. Le relais doit basculer, vous devez l'entendre clac, 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 clapoter. Hein, voilà. Et puis si vous basculez l'interrupteur, le buzzer ne doit plus sonner. Hein. Le buzzer sonne, c'est quand la LED verte est éteinte et que l'interrupteur est basculé. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça permet de tester la carte. Alors maintenant, si vous, moi ce qui m'a intéressé avec les élèves, c'est qu'au niveau du connecteur, je vais mettre une diode et infrarouge émettrice et un phototransistor. Et quand je vais couper le faisceau, en fin de compte, bah, je vais faire ce que je fais là, en fin de compte, hein, avec mon fil orange, sauf que c'est plus sympa avec un faisceau. Quand on coupe le faisceau, et si on coupe le faisceau, eh bien, la LED verte s'éteint et le buzzer il gueule. Et quand on coupe pas le faisceau, la LED verte est allumée et le relais bascule. Voilà. Donc voilà pour cette carte Power Supply Unit et puis l'équipement associé. Alors au passage, l'équipement associé, c'est le Belift Power Supply Unit. Hein. Voilà, le Belift. Voilà. Donc ça c'est l'équipement que vous avez là, au niveau de la... Voilà, les barres. Hein. Donc on veut... À mon avis, les deux barres sont émettrices réceptrices. Hein. Vous avez un émetteur et un récepteur. Hein. Vous n'avez pas un TX et un RX, hein. Vous avez les deux dans le même. Hein. Voilà. Donc, bon, là, c'est les distances. Bon, faut pas les incliner. Alors, autrement, voilà. Donc, si les deux LED sont éteintes, ça c'est au niveau du module. Hein. Si les deux LED sont éteintes, pas d'alimentation. Si vous avez la LED rouge allumée, c'est que vous avez du 12 volts. Et là, si la LED verte est éteinte, il y a un obstacle entre les deux éléments. Et puis si vous avez la LED verte et la LED rouge allumée, c'est un fonctionnement normal. Voilà. Il faut savoir que si vous êtes dans cette position-là et que si vous basculez l'interrupteur, il doit gueuler. Hein, si vous basculez l'interrupteur du buzzer, il doit crier dans cette position-là. Et puis ça c'est les équipements. Hein. C'est les LED sur l'équipement, sur cet équipement-là, hein, c'est-à-dire sur les voilà. L'émetteur récepteur. À mon avis, hein, vous avez les deux dedans. Hein. Vous n'avez pas un émetteur et un récepteur. Moi, ça me. Vous avez les mêmes branchements RXTX et RXTX. Hein. Puis quand vous regardez le schéma, vous avez du 12 volts. Là, vous avez du 12 volts. Vous avez la masse. Et puis là, vous avez un retour qui est en plus commun avec les deux. Donc, à mon avis, je pense que l'équipement qui est branché là et celui-là, c'est deux équipements identiques. Dedans, vous avez des diodes infrarouges émettrices et des phototransistors. Voilà. Quand vous coupez, bah, quelle que soit la hauteur, hein, l'équipement doit faire 2 mètres de haut, je crois, de mémoire, ou 1,50 m, eh bien vous envoyez un niveau logique 1 ici, tout simplement. Au début, je pensais que c'était de la modulation, donc j'avais mis en modulation de fréquence, mais en fin de compte, c'est un niveau logique. Hein. Voilà.
Donc voilà ce petit équipement sympa sur lequel on peut travailler, faire des dépannages. Il y a un petit microcontrôleur, des LED, des relais, voilà. Phototransistor, photodiode, un petit hacheur, abaisseur élévateur qui est assez sympa, hein. Alors bon, c'est vrai que mettre un régulateur, les hacheurs élévateurs ici, et puis après mettre un régulateur linéaire, hein, là on met un bon paquet de sous, on met dans les 5-10 euros. Et là, on met 20 centimes. Donc là, on aurait pu mettre un régulateur abaisseur Asher, hein, de meilleure qualité qu'un 78,05. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il coûte pas cher, mais bon, il consomme beaucoup en termes de énergétique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon dépannage. Au revoir.